Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette gamme lors de ces rendez-vous créatifs. Mais n'hésitez pas à reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à me choisir comme votre démonstratrice. Voilà. Alors aujourd'hui, on va avancer un petit peu sur Noël. Vous me l'avez réclamé, j'ai vu que ce projet vous avait beaucoup plu, moi il m'a beaucoup plu aussi. Du coup, pour pouvoir prendre de l'avance, parce qu'il y a quand même 24 boîtes à faire, je vous propose aujourd'hui la réalisation de 7 petites boîtes pain d'épices pour les fêtes, pour pouvoir réaliser le calendrier de l'Avent qui doit donc être prêt pour le 1er décembre. Alors, nous sommes mi-septembre, je sais, mais ça prend quand même du temps de faire ces petites bêtes-là. Et du coup, le temps de faire les 24 boîtes, bah, au moins vous avez le temps devant vous pour réaliser ces boîtes. Voilà. Alors, je vous passe à mon espace de travail. Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors, donc aujourd'hui, on va réaliser, donc moi j'ai commencé, j'ai fait les 4 premières boîtes, pain d'épices. Donc je vais, alors pour vous dire, je vais les mettre, en fait, mon chéri m'a fabriqué, il y a 2 ans, une petite, étale comme ça avec des planches en bois qui se décalent comme un escalier et du coup, je me vois bien mettre les boîtes, de ces petits pains d'épices dessus et voilà, les mélanger. Ça fera vraiment un très beau calendrier de l'Avent. Voilà, mais vous pouvez également, on me l'a suggéré dans les commentaires la semaine dernière, vous pouvez également réaliser une boîte comme ça et comme elle tient debout, la présenter sur votre table de Noël pour les fêtes, voilà, sans problème. Donc je vous propose de réaliser ça ce matin ensemble. Du coup, on va faire la boîte numéro 5. Alors, ici, c'est du pâtisserie au pacane et ici, c'est du brune dune. J'essaye de ne pas faire à chaque fois l'embossage. Donc là, c'est de l'embossage à chaud, hein, en blanc. Là, c'est directement tamponné avec la couleur. Voilà, on peut essayer de mélanger et ne pas faire les mêmes boîtes. Le set de tampons qu'on va utiliser, c'est donc Noël en pain d'épices qui est combiné avec ce très grand set de dies. Voilà, en fait, c'est pour le bonhomme en pain d'épices qui est donc, quand on le découpe, vous voyez, on a deux bonhommes, en fait, qui peuvent se replier comme ceci, vous voyez. Donc, soit on en fait une carte, voilà, on peut s'en servir comme ça, soit, eh bien, moi, du coup, je l'ai dédoublé, je vais le coller l'un sur l'autre pour être sûr que ma structure soit bien solide et ne bouge pas. D'accord? Donc, il va falloir que vous découpiez 2 fois ce petit bonhomme en pain d'épices avec la matrice. Donc, comme j'ai fait là, je me suis dit que c'était pas très intéressant de vous montrer comment on découpe 2 fois le dies. Donc, je les ai déjà découpés. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir jouer avec... Alors, je vais peut-être les enlever, hein. Voilà. Alors, je vais pousser mes petits bonhommes. Hop. Je vais en garder un peut-être sous le coude. Hop, comme ça, vous le voyez un petit peu. Voilà. Alors, pour vous montrer, donc on a ce grand dies pain d'épices et après on a plein de petites choses pour agrémenter ou le décorer. On a même ici un ruban nœud, hein, j'aurais pu très bien faire un nœud avec ça. Ici on a des découpes Z. Alors celle-là particulièrement, c'est pour perforer dans la feuille, pour qu'on voit à travers. Voilà, on a quand même des yeux et une bouche, par exemple. Si vous ne voulez pas le tamponner, vous pouvez aussi acheter que le set de dies, par exemple, et vous pouvez monter votre bonhomme. Vous voyez, on a 3 fois des yeux différents avec des bouches différentes. Donc, vous n'avez pas forcément besoin du set de tampons qui va avec pour agrémenter votre bonhomme de pain d'épices. Voilà. Là, on a le sucre d'orge, évidemment. On a les petites sucettes. Ici,
Moi, je trouve que ça ressemble à une bulle de conversation, hein, pour le faire parler. On a une petite tasse de chocolat chaud. Voilà, des petits bonbons à découper. Voilà, donc je trouve qu'il est assez complet. Moi, ah bah vous voyez, j'en ai même pas vu. Il y en a 4 en fait. Il y a 4 yeux et bouches à découper. Voilà, pour agrémenter votre bonhomme. Moi, j'aime beaucoup ce set. Je trouve qu'il est très sympa. Et pour les fêtes, et j'ai même vu une démonstratrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle a réussi à détourner ce bonhomme au pain d'épices et elle en a fait plein d'autres choses, comme une petite fille pour la rentrée. Elle en a fait un bonhomme momie pour Halloween. Franchement, c'est très sympa. Voilà, donc on peut faire plein de choses. On n'est pas obligé de se cantonner à Noël. Mais aujourd'hui, donc, ce qui nous intéresse, c'est de réaliser ces boîtes de bonhommes en pain d'épices pour réaliser un calendrier de l'Avent. Alors, je le mets de côté. J'ai donc découpé 2 fois mes bonhommes. Voilà. Et il vous faut un autre morceau de papier. Hop, que vous allez couper à 13,5 voilà, centimètres, ce qui fait que vous avez de quoi faire une autre boîte. Donc à 13,5 comme ceci, et dans les 21 cm, vous coupez à 19. Hop, voilà. Ensuite, on va marquer des plis. Donc, un pli à 1 cm. Alors là, je retourne ma feuille, mais on continue. Donc 1 cm. Ensuite, 5,5. 10. 14,5. Voilà, et 19. On tourne la feuille d'un quart de tour. On fait un pli à 1 cm. Hop, un pli à... Donc j'ai encore tourné, mais on est toujours sur le 1 cm. Ensuite, à 4,5. 4,5. Et à 9. On a fait tous ces plis. Je vais quand même vous montrer ce qu'on va retirer. Donc, on va retirer tout ça. D'accord. Ensuite, on va retirer 1 sur 2. Donc, on va retirer celui-là et celui-là. Je vais vous montrer de plus près, hein. Ici, on va faire une petite découpe. Voilà. Et ici, on va couper aussi. Je vais vous montrer. Donc, vous voyez ce qu'on va retirer. Je ne sais pas si vous voyez. Mais on va faire la découpe et vous verrez un peu mieux. Alors, on découpe ici. J'enlève mon petit bout en blanc. On découpe bien droit ici. Surtout, c'est très important. Et on va jusqu'en bas. Hop, on a peu besoin de ce morceau-là. Et ici, on coupe en biais par contre. Voilà, ici on coupe en biais, hop, de la petite languette. Voilà, vous obtenez ça. Ensuite, on va couper ici bien droit également, hein, pas de biais ici, sur les languettes du haut, à retirer. Voilà. Donc, soit vous coupez au massicot, soit au ciseau. Ça, c'est vous qui... selon vos préférences. Voilà. Et ici, dans les carrés... Ah, je me suis trompée. Non, c'est bon. Non, je ne me suis pas trompée de côté. J'ai eu peur. Ah, mais j'ai retiré le mauvais côté. C'est mon dessin, il est à l'envers. Pardon, excusez-moi, je recommence. Je suis pas réveillée ce matin. Donc, 13,5.
par 19. Voilà. Ça, vous l'aurez 2 fois. 1 cm. 5,5. 10 cm. 14,5. 1 cm. En tournant un quart. 4,5. Et 9. Voilà. Je recommence. Il faut quand même retirer celle du haut, hein. C'est juste que c'est celle du bas qu'il faut... Mon dessin est à l'envers en haut. Du coup, je me suis trompée. En fait, c'est comme ça. Voilà. Et là, on retire celui-là. Hop. 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 Et là, par contre, toujours droit, hein. On y est toujours. En fait, c'était les 2 languettes inverses. Du coup, ça ne pourra pas tenir si vous coupez comme moi. Bon. Qui n'a pas fait d'erreur en faisant des boîtes? Voilà. Hop. Donc, on est toujours bon sur ça. On garde cette languette. On enlève celle-là. Et on enlève celle-là. Je me suis trompée sur les languettes d'attache. Voilà. Donc, vous gardez bien les 2 attaches ici, plus les 2 languettes en haut. Et on vient couper très légèrement en biais les carrés du bas. Mais vraiment très léger, hein. Voilà. Voilà. Comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, il vous faut le petit outil à bout rond de l'outil touche à tout, une règle, et on va faire une petite marque au crayon à papier sur les carrés où il n'y a plus la languette ici. D'accord? Donc les carrés font, enfin ceux-là ils ne sont pas carrés d'ailleurs, ils sont rectangles. Ils font 4,5 de long. Donc on va faire une marque à 2,25 et une marque à 2,25. D'accord? Après, vous allez rejoindre avec le plioir ici, l'angle du carré, enfin du rectangle ici, avec votre petite marque. Et vous allez faire une marque de pli en fait. Alors marquez bien votre pli. Voilà. Et voilà. Ensuite, si vous voulez arrondir les angles, ici, alors moi j'ai une petite perfo angle, très très ancienne, mais qui fonctionne toujours. Vous pouvez la passer, voilà, comme ceci. Si vous voulez arrondir les coins. On n'est pas obligé, hein. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, vous profitez des plis pour pouvoir passer dans votre petite perfo. Voilà, mais on n'est pas obligé. On fait comme on veut, comme d'habitude. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on vient plier ici. Et on le fait avant de fermer la boîte parce que sinon, je vous assure, c'est bien galère. On marque les plis. Hop, voilà.
Et là, on va venir mettre du double face. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je monte des boîtes, je préfère vraiment le double face à la colle. Ça évite vraiment d'en mettre partout. Donc, j'enlève les protections. Voilà. Je viens rabattre ici et ici. Comme ça, je viens fermer ma boîte. Ici, maintenant qu'on a bien marqué les plis, on va pouvoir fermer, vous voyez. Et là, on va fermer la boîte, tout simplement. Donc, on baisse un carré. On met un peu de colle. Alors, vous voyez, j'en mets pas du tout au bord, hein. Voilà. Et voilà. Avec mon plioir, je viens appuyer au fond de ma boîte pour être sûr que la colle prenne bien. Voilà. Et j'ai ma petite boîte qui est faite. Là, vous prenez une petite passe à linge. Donc, les miennes font 3 cm de haut. Voilà. Donc, ça se trouve un peu partout. Ça se trouve aussi sur Amazon. Et vous avez votre boîte qui est fermée. Ce qui fait que quand ce sera le jour, hop, la personne, elle n'a plus qu'à ouvrir la boîte comme ça et à récupérer la petite surprise à l'intérieur. Hop. Donc, on a fait la petite boîte. On va faire le petit personnage. Alors, moi, je vais me servir de mon outil de tamponnage. Hop. Je l'ai déjà installé. Vous voyez, j'ai gardé une des découpes de mon bonhomme. J'ai installé mon petit bonhomme en pain d'épices au milieu. Et comme ça, j'ai plus qu'à repositionner ma découpe pour pouvoir tamponner à la chaîne le petit bonhomme en pain d'épices. Alors là, aujourd'hui, je vais utiliser l'encreur pâtisserie Opacane. Je mets, voilà, je tamponne. Et puis je viens, hop. Je vous ai évité l'embossage à chaud. C'est pas très agréable pour les oreilles. Et voilà. J'ai mon petit bonhomme en pain d'épices. Je vais faire exactement la même chose pour la deuxième découpe. J'ai rangé mes noms. Hop. Et voilà. Et comme ça, vous pouvez enchaîner vos boîtes. Si vous avez une plaque comme ça, c'est très pratique. Hop, je vais juste enlever ça. Je le nettoierai après correctement. Voilà. Hop. Donc, vous avez vos petits bonhommes. Donc, vous voyez là, par exemple, mon petit bonhomme, il fait un clin d'œil. À contrario du tout premier qui, lui, avait les yeux tout ronds. Bonjour, bonjour. Donc, là, on va tout simplement coller notre bonhomme. Voilà. Je replie grâce à la marque de pli qui est déjà faite en fait, hein. Voilà, j'ai mon bonhomme, le deuxième.
Hop. Voilà, comme ça, vous avez vraiment des bonhommes qui tiennent bien, bien droit, qui sont bien solides. Là, on va venir les coller comme ceci. Donc, on met de la colle. Attention, on n'en met pas. On en met comme ceci, vous voyez. Voilà, on n'en met pas ici puisque on va voir la boîte légèrement à travers. Donc, on le colle comme ça. On essaie qu'il soit bien au milieu de notre bonhomme. Donc là, vous pouvez vous servir de votre grille pour être sûr d'être droit. Je fais pareil de l'autre côté de ma boîte. Hop. Je viens coller mon deuxième pain d'épices. Et pour être sûr que ça tienne bien droit, eh bien là, il faut le poser. Voilà. Pour être sûr que votre boîte, elle tienne bien. Voilà. Et vous avez votre boîte qui est faite. Il n'y a plus qu'à décorer. Alors, j'ai déjà découpé tout plein de belles choses. Hop. J'ai découpé le bonbon que je vais mettre là, avec le petit ventilateur, la petite pale d'éolienne. Hop. Que j'ai découpé dans du doré, à paillettes évidemment. Voilà. Je vais coller le bonbon. Alors droit, pas droit, ça c'est vous qui voyez. Alors attendez, le 3, le 4, le 4 il est droit. Et ben je vais le coller pas droit. Voilà. Ce sera comme ça. Oups. Je vais faire pareil derrière. Donc il faut que vous découpiez 2 fois, sauf si vous ne voulez pas décorer l'arrière. Moi je me suis dit que comme ça allait être exposé, on pouvait très bien regarder derrière aussi. Donc autant que les deux côtés soient décorés de la même façon. Alors je vais essayer d'incliner. Voilà. Hop. Je vais mettre le numéro 5 par-dessus. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de le découper une deuxième fois. Donc le numéro 5. Voilà, je vais lui mettre un chapeau. Alors je découperai après. Hein. Un chapeau. Alors le chapeau du numéro 1, il était comme ça. Et le numéro 4, il est comme ça. Du coup, je vais faire comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, je vais prendre mes ciseaux. Je viens découper ici et hop, je rejoins la ligne qui ici est déjà pré-coupée. Voilà. Je vais prendre mon chapeau.
et je viens mettre, hop, comme ceci, par-dessus. Alors, soit je le laisse comme ça, soit je suis en train de me dire que je vais vous montrer comment j'ai fait pour aussi. Donc, j'ai découpé le pompon. Donc, en fait, j'ai suivi la ligne arrondie du chapeau. Voilà. Et là, je vais venir coller le petit pompon rouge par-dessus. Trop mignon. Je viens coller ici sur la tête de mon bonhomme. Tiens, je vais lui mettre de l'autre côté. Le but, c'est que du coup, vous n'ayez pas les bonhommes tous. Alors, ça, c'est comme vous voulez, en fait. T'as trouvé ta déco de table pour Noël? Bah voilà, parfait. Oui, c'est plus joli des deux côtés. Je suis d'accord avec toi, Sandrine, vraiment, je préfère si on décore les deux côtés. Alors, je vais reprendre mon sucre d'orge. Alors, le 1, il est comme ça, donc je vais reprendre le 1, parce que le 3 est plus proche. Donc, je vais faire le blanc et le rouge par-dessus. Et après, on pourra inverser pour un autre bonhomme. En fait, dans la découpe, vous pouvez faire plusieurs bonhommes d'affilée. C'est juste que vous inversez les couleurs. Et ça passe bien. Vraiment, vous pouvez vous amuser avec ce set. Alors, je vais le mettre là. 1, 2, 3, 4. Le 4, il est comme ça. Donc, je vais faire comme ça. Hop, 5. Alors après, on s'en fiche un peu puisque je ne vais pas forcément les mettre dans l'ordre. Voilà. Du coup, bah, il faut inverser et c'est là que j'ai oublié. J'ai commencé à les faire inverser et j'ai oublié de découper le reste. Ben, c'est pas grave, on va le découper ensemble. Hop. Donc, je reprends mon set de tampons, mon papier rouge. Voilà. Le set pour faire les chiffres, c'est toujours le même que je ne vous représente plus. Je vais découper le 5 en même temps. Hop. Donc, il me faut un chapeau. Du coup, un chapeau et un sucre d'orge, évidemment. Voilà. Le bonbon, j'y avais pensé et après, j'ai oublié. Aux deux côtés. Je suis vraiment pas réveillée ce matin. Hop, je passe dans la machine. Voilà le 5. Là, j'ai passé qu'une seule fois. Je sais pas pourquoi il est resté accroché. Voilà. Hop. Donc ça. Et puis évidemment, il me faut un petit chapeau blanc. Non, c'est pas un chapeau. Le chapeau, je l'ai. C'est le... Là, je récupère mon chapeau. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est le sucre d'orge en blanc qu'il me faut.
que du coup j'ai le négatif. Comme moi je veux absolument faire la même chose. Voilà. Tac, tac. Voilà, j'ai mes petits éléments. Ça, je le rangerai après. Donc, je finis. Je mets mon petit 5. Voilà. Des trucs qui m'embêtent. Voilà. Alors, je fais pareil avec le chapeau. Donc, je viens couper ici et ici. Je récupère tout de suite le pompon. Voilà. Je reprends mon chapeau blanc. Je viens coller, hop, la petite moumoute rouge. Le petit pompon. Voilà, et là je peux coller sur le côté de mon bonhomme. Je viens faire, je vérifie quand même, le sucre d'orge. On peut utiliser de la feuille autocollante, hein. Bon, ça pardonne moins la feuille autocollante, hein. Voilà, je viens mettre de l'autre côté de mon bonhomme. Et voilà, j'ai fait ma boîte numéro 5. Je décale tout ça. Alors, je vous les remets. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous voyez tous mes bonhommes. Ah, bah j'ai oublié le petit gemme. Donc, les petits gemmes que j'ai utilisés, c'est ceux-là. C'est flocons de neige à facettes. Vous avez donc 3 couleurs. Vous avez de l'argenté, le rouge et le pan-pan-pan. Là, je vais mettre du coup de l'argenté. Sur le pompon de mon bonnet. Hop. Voilà. Tadam! Je trouve que ça rend super bien quand même. Et puis donc, on peut venir chercher les petits cadeaux que vous aurez confectionnés ou achetés dans les boîtes qui quand même peuvent contenir, je sais pas exactement, je pourrais pas vous dire, mais je pense qu'elles ont quand même une belle contenance. Voilà. Alors, je vous reprends en face. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi ce matin. N'oubliez pas que je vous mets toutes les références des articles que j'ai utilisés sous la barre d'informations en cliquant sur le petit plus, hein, juste sous la vidéo que je transfère sur YouTube. Voilà. Donc, si vous cherchez une référence, vous la trouverez là.
Ce sont des articles du nouveau catalogue automne-hiver qui est sorti dès le 5 septembre. J'ai envoyé, ça y est, tous les catalogues, donc vous allez les recevoir très prochainement dans vos boîtes aux lettres pour celles qui ont passé commande pendant l'année 2025. Voilà, donc j'espère que vous serez ravis de découvrir ce catalogue à la maison avec le petit truc que je vous ai confectionné. On en reparlera parce que j'ai une idée, gardez-le précieusement. Voilà. Eh bien, je vous embrasse. Merci encore, merci pour tous les commentaires que vous me laissez à chaque fois. C'est avec plaisir que je vous réponds. Voilà, alors la semaine prochaine, il n'y aura pas de live, il y aura une vidéo enregistrée. Je sais déjà ce que je vais faire, donc je vais vous la préparer. Il n'y en aura pas parce que je suis en réunion de lignée chez ma marraine Sandra. Donc on est ravis de se retrouver la semaine prochaine tout ensemble pour scraper autour de ce catalogue. Voilà, et donc j'aurai encore plein de choses à vous faire découvrir très très prochainement. Voilà, bah alors je vous embrasse cette fois. Bonne fin de week-end. À très bientôt. Gros bisous. Bye bye.